Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Depuis quelques semaines, la Fondation Magic System a initié une caravane dénommée Magic Social Tour. Pour en savoir davantage sur la Fondation et ses actions, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le président exécutif de la Fondation Magic System. J'y arrive. J'ai nommé M. Jean-Louis Bois. M. Jean-Louis Bois, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors tout de suite, est-ce que vous pouvez nous expliquer les motivations qui vous ont poussé à mettre sur pied cette fondation et également depuis quand existe-t-elle? Merci Monsieur Assoumou et bonjour donc chers internautes. Avant tout propos, je voudrais d'abord exprimer ma satisfaction d'être là aujourd'hui en direct à Abidjan.net pour vous parler un peu de la Fondation Magic System et de ses actions. Et donc, pour répondre à votre préoccupation, à savoir qu'est-ce qui nous a motivés et qu'est-ce qui a motivé donc les fondateurs de la Fondation Magic System, j'aimerais tout simplement commencer par une citation de Winston Churchill qui dit « On gagne, n'est-ce pas, sa vie avec ce qu'on reçoit, mais on la bâtit avec ce qu'on donne. » Tout simplement pour dire que ce message a été perçu par les 4 musiciens, artistes musiciens du groupe Magic System, qui eux ont tout reçu du pays, ont tout reçu de la Côte d'Ivoire, ont glané des lauriers, ont reçu des prix, ont connu donc un succès à travers le monde, et ceux-là ont décidé, après avoir reçu tout cela, en retour de donner à la population ce qu'elle leur a donné, à travers donc la création de cette fondation, la Fondation Magic System, pour venir en aide aux populations défavorisées dans 4 domaines prioritaires, à savoir la santé, l'éducation, la culture et l'environnement. Alors depuis quand cette fondation existe? Et avant d'aborder justement la question de la caravane que vous venez d'initier, donc quelles sont les actions que vous avez menées depuis la création de cette fondation? Il faut dire que cette fondation existe depuis 2007. Mais bien avant, des actions sociales avaient déjà été menées par le groupe Magic System, qui est à l'initiative de cette fondation. Mais depuis 2007, nous avons commencé les activités avec la construction d'une école primaire à Almambo. Le village même qui a vu naître et grandir les 4 jeunes garçons d'Almambo. L'école primaire qui a été construite grâce à l'appui de certains partenaires. Et également, à la suite de cela, nous avons construit également une école maternelle encore à Almambo. Tout ceci pour rendre à Almambo ce qu'elle a donné à ces 4 garçons. Et en plus de cela, nous avons procédé à la réhabilitation et à l'équipement de certains édifices sanitaires, à savoir les hôpitaux, les centres de santé et autres. Nous avons également procédé à des dons divers, à des orphelinats, à des pouponnières, aux réfugiés, pour venir vraiment en aide aux populations dans le besoin. Et nous ne nous arrêtons pas là parce que nous avons des projets en vue, mais déjà sachez que nous avons posé un certain nombre d'actions qui nous amènent et nous confortent dans notre position et nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie. Alors, vous venez de le dire après Almambo, donc la caravane baptisée Magic Social Tour a initié une caravane depuis quelques jours et cette caravane, il faut le dire, est appuyée par les Nations Unies, notamment le PNUD. Comment se fait cette collaboration et à quel niveau intervient donc cette institution? Ok, c'est vraiment très simple. Vous savez, je vous ai tout à l'heure parlé des actions que nous avons déjà menées. Les Nations Unies œuvrent pour le développement. Vous comprenez? Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a observé un certain nombre d'activités et d'actions que nous avons menées sur le terrain. Et nous avons sollicité leur partenariat afin de nous accompagner dans un certain nombre d'actions que nous comptions mener. Et ils n'ont pas hésité à nous accompagner. Et dans le cadre de la caravane Magic Social Tour, qu'il faut le préciser, est une caravane humanitaire qui vise donc à apporter un bien-être, à améliorer donc le bien-être des populations à travers des dons dans le domaine de la santé et de l'éducation. Il était important que le PNUD nous accompagne. Le PNUD dans son accompagnement a été spécifiquement dans le domaine de l'éducation. Parce que dans les villes du Nord, au regard donc du taux de scolarisation, très faible taux de scolarisation, il faut préciser, qui est largement, n'est-ce pas, en deçà du taux national qui est de 78,9%, le PNUD a jugé utile de nous accompagner dans les zones du Nord
en nous aidant, n'est-ce pas, à offrir du matériel éducatif, à savoir les tables bancs, aux établissements du Nord que nous avons sélectionnés suite à leur sollicitation. Donc on pourrait loisiblement maintenant faire le point de la première phase donc, de cette caravane. Vous avez visité plusieurs villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous faire justement une sorte de bilan de ces activités que vous avez menées récemment? Ok. Nous avons lancé le Magic Social Tour depuis le 29 juillet, qui la première phase donc, qui a pris fin le 6 août à Adiaké. Il faut dire que conformément à notre plan d'action, nous venions donc visiter 5 villes. Et les 5 villes, la première donc était la ville d'Abidjan. Et à Abidjan, il fallait d'abord partir de quelque part, comme on dit. Et nous sommes partis d'Anoumambo, qui représente jusqu'à présent un symbole pour le groupe Magic System. Car je l'ai dit tantôt, c'est cette ville-là, pour ne pas dire ce village, qui a vu naître, grandir les 4 garçons d'Anoumambo. Donc, après Anoumambo, où nous avons offert 10 lits médicalisés plus matelas et 3 fauteuils roulants d'une valeur de 20 millions de francs CFA. À Nombo, nous sommes allés à Ferke-Sédougou, où nous avons offert, grâce à l'appui du PNUD bien sûr, nous avons offert 75 tables blanches d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Après Ferke-Sédougou, nous avons donc déposé nos valises à Korogo, où nous avons offert également à Korogo 150 tables blanches, 10 lits médicalisés, plus matelas, et 3 déambulateurs d'une valeur de 50 millions de francs CFA à Korogo. Après Korogo, nous avons fait un tour donc, à Daokro, chez le président Bédier. Il faut le rappeler, qui a été le parrain de la 9e édition du FEMUA, qui nous a vraiment honoré de sa présence. Et là-bas, nous avons fait don de 10 lits médicalisés plus matelas d'une valeur de 20 millions également. Après Daoko, nous avons terminé à Adiaké. À Adiaké, où nous avons offert 10 lits médicalisés plus matelas et 2 déambulateurs d'une valeur de 20 millions. Nous totalisons donc au terme donc, de cette première phase de la caravane Magic Social Tour un don d'une valeur de 115 millions de francs CFA. 115 millions de francs CFA qui correspondent également à 225 tables bancs offertes, 50 lits médicalisés, 3 fauteuils roulants et 2 déambulateurs. Tout ceci pour apporter, n'est-ce pas, un coup de main au gouvernement, aux autorités politiques dans leurs efforts de développement de leurs différentes localités et même du pays. Parlant d'apporter un soutien au gouvernement, également parlant de CFA, entre guillemets, est-ce qu'on peut savoir quel est le mécanisme de financement donc, de cette fondation? Comment vous réussissez à avoir des fonds, à mobiliser donc, des fonds pour subvenir, pour aider justement les populations ivoiriennes? Merci pour votre question parce qu'elle est très importante. Nous attendions à cette question plus ou moins parce que les internautes ont besoin de savoir un peu comment fonctionne une fondation. Il faut dire que nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique, donc bénéficiant d'un certain nombre d'avantages au niveau de l'État qui nous permettent de pouvoir mobiliser les ressources aussi facilement parce que nous avons désormais la confiance des bailleurs et des partenaires. Et en plus de cela, il faut dire qu'une fondation, nous vivons, n'est-ce pas, de dons, de personnes de bonne volonté, d'institutions, des Nations Unies si vous voulez, de tierces personnes. Tous ceux qui voudraient donc soutenir la fondation peuvent le faire. Donc nous vivons de dons. Nous vivons également de donations, parce qu'il ne faut pas confondre. Le don et donation, il y a une différence. Le don peut se faire vraiment sans acte notarié, on le fait comme ça de façon délibérée. Mais quand on parle de donation, en ce moment, il faut faire donc procéder par acte notarié. Et la donation ici qui diffère de legs, ici il s'agit donc, dans le cas de legs, c'est après donc un décès qu'on peut procéder donc à un leg. Vous comprenez? Donc nous vivons de dons, de donations, de legs et souvent même de libéralité. Et tout ceci nous permet de pouvoir faire face à toutes les sollicitations. Mais d'abord il faut retenir, le groupe Magic System, je vous l'ai dit, a connu un succès.
Le groupe Maïs System aujourd'hui est devenu un groupe interplanétaire. Et le groupe Maïs System principalement fonctionne sous fonds propres. Les dons que nous recevons, ça et là, viennent en appui de ce que le groupe Maïs System engage comme fonds dans les différentes campagnes d'action sociale qu'il mène. Donc, vous comprenez que pour mettre en place une fondation, le bon sens voudrait, dans un premier temps, que vous ayez un minimum de ressources qui puissent vous permettre de faire face, n'est-ce pas, à la préoccupation que vous décidez, à laquelle vous décidez de vous attaquer. Voici un peu comment est-ce que nous mobilisons les ressources. Voilà. Merci pour ces explications, M. Jean-Louis. Alors, les fans de Magic System vivent partout en Côte d'Ivoire. Magic System est un groupe, une icône pour la jeunesse ivoirienne et également africaine, on pourrait le dire. Donc, comment se fait le choix des villes où vous intervenez, vu que tous les fans de Magic System s'attendent à recevoir une contribution ou des dons de ce groupe? Alors, expliquez-nous ce processus de choix des villes et comment, justement, solliciter la fondation. Ok, merci beaucoup. C'est vrai, nous avons reçu par message, à travers les réseaux sociaux, des interrogations de ce genre. Et nous saisissons donc l'occasion pour informer les internautes et tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, pour leur dire que dans un premier temps, nous agissons selon les sollicitations que nous recevons. Toutes les villes qui ont été sélectionnées ont d'abord émis le vœu de nous recevoir à travers de demandes formelles. Et en comité de direction, nous sommes réunis pour faire le tri et sélectionner les villes selon des critères bien définis. Par exemple, au nord, vous remarquerez qu'au nord, on a offert, en plus des lits médicalisés, des tables bancs. Mais au nord, on offre des tables bancs pour soutenir l'éducation parce que, je l'ai dit, le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation, disons, en Côte d'Ivoire est de 78,9%. Mais quand on considère le taux de scolarisation dans le nord, il est largement en deçà du taux de scolarisation nationale. Du coup, nous avons jugé utile d'appuyer, en plus des lits médicalisés, la zone de Koro qui nous a sollicité. Du point de vue des statistiques, quand vous prenez les zones du nord, principalement à Korogo par exemple, parce qu'à Korogo, on a offert un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Quand vous prenez par exemple à Korogo, nous avons ce qu'on appelle un taux d'école incomplète. Le taux d'école incomplète, c'est les établissements, vous savez, dans les zones rurales par exemple, nous avons des établissements de 3 classes, de 4 classes, alors que normalement, pour le cycle primaire, il doit avoir 6 classes, normalement. Mais nous avons des établissements de 3 classes, souvent même des établissements qui inachevés et autres, ou même en manque d'infrastructure ou d'équipement. Donc, nous décidons, au regard de ces manques-là, et nous avons détecté que, au niveau de Korogo, le taux d'école incomplète est de 49%. Tout ça, quand nous avons mis tout ça de la balance, nous avons estimé que Korogo, situé au nord, avait plus que besoin d'aide en matériel d'éducation et également en matériel de santé parce que les chiffres aussi nous le montrent. Donc vous comprenez que le choix se fait vraiment en comité de direction et selon des critères bien définis, au regard aussi des statistiques que nous prenons auprès de l'INS et de tous les indicateurs qui existent en Côte d'Ivoire. Quand on prend par exemple le choix de Daokro, oui, le choix de Daokro a un double sens, hein, je vous explique. Parce que au regard du besoin qu'a émis les populations de Daokro pour leur venir en aide au niveau de leur centre de santé, nous avons jugé aussi utile d'aller remercier le président Rico Nambédié. Il faut le dire, ce monsieur qui a été le parrain de la 9e édition du FEMUA n'a vraiment pas hésité à nous soutenir quand nous avons connu la tragédie que les Ivoiriens ont connue tous ici. La mort de l'icône Papa Wemba. Le président Bédié est venu, a soutenu le groupe et en retour, le groupe ne pouvait que répondre favorablement à l'appel des populations indonésiennes. On a vu Madame Henri Konan-Bédié également. Également qui était là pour ça. Vous voyez, donc le soutien était à un tel niveau que nous ne pouvions pas rester vraiment silencieux face à cela. Il était donc juste que nous fassions un clin d'œil à cette localité qui avait besoin de nous certes,
Mais nous également, c'était un devoir pour nous de dire merci au président Rico-Nambiti. Et vous allez aussi constater que nous avons touché les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait un don au nord. Nous avons fait un don au centre de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait un don au sud de la Côte d'Ivoire, à Nombo précisément, et nous avons fait un don à l'est, à Adiaké. Vous remarquez également que le sud n'a pas été, l'ouest n'a pas été touché. Parce qu'à l'ouest, nous irons très prochainement inaugurer une école Magic System là-bas. Une école Magic System qui aujourd'hui fait la fierté du groupe Magic System. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Louis Bois, président exécutif de la Fondation Magic System, avec qui nous parlons bien entendu de la Fondation Magic System et également des actions menées à l'endroit des populations ivoiriennes dans un premier temps. Il s'agit bien entendu de la première phase de la tournée dénommée Magic Social Tour. Alors, Monsieur Bois, vous avez parlé du choix des villes. On constate également que les secteurs prioritaires de ces actions concernent justement la santé et l'éducation. Mais les problèmes sont légion en Côte d'Ivoire. Le taux de chômage, le retour des réfugiés. Alors, est-ce qu'on peut espérer que la Fondation Magic System mène des actions dans ce sens? Oui, effectivement, nous ne nous attaquons pas seulement aux problèmes liés à l'éducation et à la santé. Nous nous attaquons également aux problèmes liés à la culture et à l'environnement. Et quand vous prenez ces 4 domaines prioritaires, santé, éducation, culture, environnement, facilement on donne, n'est-ce pas, un coup de main au problème d'employabilité des jeunes. Et il faut le préciser, hein, lors de la dernière édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines de Nombo, nous avons donc promis d'offrir 3 emplois. Oui, au cours du Carrefour Jeunesse que nous avons organisé. Ça a été chose faite. Aujourd'hui, au siège de la Fondation Magic System et de Gao Production, qui a été inauguré récemment le 4 août précisément, nous avons, par le biais de l'agence Emploi Jeune, offert 3 emplois. Juste pour vous dire que on ne peut pas s'attaquer à tous les domaines, c'est vrai, mais les domaines vraiment sensibles, tels que le problème d'emploi des jeunes, nous intéressent également. Voilà pourquoi, tant qu'on le pourra, on va essayer d'apporter de l'emploi aux jeunes. Et nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons très bientôt lancer une phase de recrutement des jeunes pour leur permettre donc de connaître un stage, donc avoir la chance de bénéficier d'un premier emploi. Voici donc ce que je peux dire au niveau de l'employabilité des jeunes. Les internautes réagissent à cette entrevue. Krouba Géraldine souhaite bonne chance et bonne continuation à la Fondation et surtout demande au président d'être très rigoureux dans le travail. Alors, prochaine question d'un internaute, je pense qu'il s'agit d'un artiste qui demande ceci. À quand Magic System va œuvrer pour la lutte contre la piraterie vu que ce phénomène plombe les activités des artistes en Côte d'Ivoire? Ok, ça s'attaque directement à notre volet culturel. Voilà, donc je pense que nous y pensons. Présentement même, le groupe, à travers sa structure Gao Production, est en train de tout mettre en œuvre pour offrir un meilleur encadrement aux artistes. Et donc, ce sont des questions qui sont prises en compte. Je voudrais donc profiter pour rassurer cet internaute et lui dire que des actions d'envergure seront menées incessamment. Monsieur Bois, vous avez parlé de la première phase de Magic Social Tour. Quelles sont les prochaines étapes? Oui, les prochaines étapes, comme vous avez pu bien le constater, lors de la première phase, nous avons été quasi satisfaits, il faut le dire, parce que le retour que nous avons eu des populations a été vraiment très satisfaisant, au regard même de l'accueil, des courriers de remerciements que nous avons reçus. Et là, cela nous a amené à nous replier sur nous-mêmes, essayer de faire un peu le bilan. Et après ce bilan, nous sommes présentement en train de traiter les sollicitations. Parce que les populations ont vu ce que nous avons fait dans cette phase qu'on peut appeler la phase pilote. Nous avons actuellement plusieurs demandes. Des personnes nous sollicitent pour que nous puissions donc nous pencher sur leur cas, nous pencher sur la situation de leur ville. Nous sommes en train donc d'analyser et très prochainement, nous reviendrons ici même au cours d'une conférence de presse, si vous me le permettez, pour annoncer officiellement le choix des prochaines villes que nous allons visiter au cours de la phase 2. Justement, oui. Allez-y. Donc, ce sera vraiment très solennel parce que
nous voulons toucher effectivement ceux qui sont dans le besoin et cela nous demande donc du temps d'analyse, tenir compte des différents chiffres, des réalités que vivent ces populations avant donc de pouvoir procéder au choix des CV. Donc nous demandons un peu de patience, les dossiers sont reçus et nous continuons donc de recevoir les dossiers parce que nous voulons exactement apporter la réponse idoine aux préoccupations des populations. Justement, parlant de dossiers, comment une association, une ville, un conseil régional peut solliciter l'appui de la Fondation Magic? Je vous donne un exemple. L'école de Bangolo, l'école Maïsem de Bangolo, qui va ouvrir bientôt, nous avons reçu la sollicitation d'une organisation non gouvernementale, une ONG qui nous a approchés pour dire tiens, nous sommes de Bangolo et voici le dossier technique, voici nos réalités, nous souhaitons que la Fondation Maïs System nous vienne en aide. Nous avons reçu le dossier, nous l'avons analysé en comité de direction, nous avons retenu la localité de Bangolo pour abriter l'école Maïs System l'école Maïs System de Bangolo. Et vous comprenez, elle nous a approchés en tant qu'organisation non gouvernementale. On leur a demandé de faire un courrier et un dossier technique. On a analysé le dossier, ça a été retenu. Mais une fois retenu, nous nous rapprochons maintenant de la municipalité. Et avec la municipalité, nous mettons tout en place et nous prenons toutes les dispositions pour que l'école puisse donc voir le jour. La municipalité qui va se charger de nous donner donc l'attribution du terrain, la municipalité qui va donc informer les populations à travers des enquêtes commodo et incommodo. Et donc, il y a toute une action administrative qui doit être mise en place pour que l'école puisse voir donc le jour. Juste pour dire aux internautes, si vous êtes organisé et que vous êtes au sein d'une ONG, vous habitez une localité, vous avez des difficultés particulières, vous nous écrivez et nous allons nous faire fort de répondre à votre préoccupation. Mais pour le faire, nous nous rapprocherons toujours des autorités compétentes pour pouvoir mettre en œuvre nos différents projets. Un internaute qui réagit à cet entretien. Merci à la Fondation des Gaou Magiciens pour les dons qu'elle fait. Mais la Fondation a-t-elle un regard sur la bonne utilisation et le bon entretien de ces équipements après votre départ? Oui, ça fait partie de nos priorités. D'abord, quand nous procédons donc à la remise de ces dons, nous ne manquons pas d'inviter les récipiendaires à en faire bon usage. Et également, nous avons mis sur pied un comité de suivi. Un comité de suivi qui se chargera donc de repasser dans les différentes localités qui ont reçu nos dons pour voir l'usage qu'est fait de ces dons. L'impact sur la population, parce que les expériences du passé nous ont montré que souvent, les dons que certaines organisations de bonne volonté arrivent à faire dans ces localités sont utilisés à d'autres fins. Comprenez? Donc, nous avons mis en place un comité de suivi et très régulièrement, nous faisons des visites pour voir l'usage qui est fait de ces biens. Est-ce que les populations en profitent véritablement? Et nous faisons donc un rapport qui nous permette de pouvoir améliorer le type de dons que nous devons faire ou même apporter des réponses, apporter quelques réajustements ou des conseils même sur l'usage qui doit être fait de ces différents dons. Monsieur Jean-Luc Bois, nous sommes presque au terme de cet entretien. Concrètement, quel est l'objectif et les attentes de la Fondation Magic System à travers toutes ces actions? Okay. Vous savez, on ne peut pas avoir la prétention de pouvoir apporter la réponse à toutes les préoccupations qui minent ou à tous les maux qui minent vraiment notre société. Mais nous voulons donc apporter notre pierre à l'édifice. Nous, en tant que fondation, nous voulons, à notre manière, dans les mesures du possible, essayer d'apporter une réponse, qu'elle soit minime ou pas, aux préoccupations des populations dans les domaines prioritaires que nous avons cités, la santé, l'éducation et l'environnement et la culture. Nous voulons donc profiter pour inviter toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles soient en association ou individuelles, à nous rejoindre. À nous rejoindre parce que ce que nous faisons, j'avoue, ce n'est pas sorcier. Il suffit simplement d'y mettre la volonté. Il suffit de savoir reconnaître le bienfait que nous a donné la communauté et notre environnement et en retour leur donner ce que nous avons reçu de cette communauté.
Voici un peu ce que nous voulons apporter. Nous voulons apporter un peu de sourire aux populations qui souffrent trop. Nous voulons apporter un peu de réconfort aux populations qui sont dans la détresse. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le gouvernement système vient de très loin. Et parce qu'ils viennent de loin, ils ne veulent pas, aujourd'hui au niveau où ils sont, regarder les gens rester là à souffrir sans qu'ils puissent apporter, n'est-ce pas, un minimum d'aide. Voici un peu ce que nous visons à travers notre fondation, apporter un peu de réconfort. Et également, dans le cadre du plan national de développement, nous voulons permettre aussi à l'État, en les aidant à adresser un peu le problème, n'est-ce pas, du taux de chômage, le problème d'insuffisance du matériel de santé, les problèmes d'insuffisance d'infrastructures scolaires, ainsi de suite. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Et nous pensons que nous allons y arriver, grâce surtout au soutien de tous. Je pense qu'il n'y a pas plus belle conclusion que celle-là. Monsieur Jean-Louis Bois, président exécutif de la Fondation Magic System, était notre invité pour ce direct du jeudi. Avec lui, bien entendu, nous avons parlé de la Fondation Magic System. Vous aurez l'occasion de conclure. Alors, la Fondation Magic System est également la caravane dénommée Magic Social Tour. Monsieur le Président, comme tout bon président, votre mot de fin et un appel à lancer. Ok, juste dire que je suis le directeur exécutif de la Fondation Magic System. Ok. Voilà, parce que la Fondation Magic System est organisée comme suit. Nous avons donc un conseil d'administration qui est présidé par M. Salif Traoré, à Safo, que nous saluons au passage. Et nous avons un directoire pour assurer donc l'administration de la Fondation, coordonner toutes les actions de la Fondation et aussi surtout promouvoir l'image de la Fondation Magic System. Donc, en ma qualité de directeur exécutif de la Fondation Magic System, je voudrais donc exprimer ma joie d'être ici à Abidjan.net et vous remercier de nous avoir invités pour partager avec les internautes le bilan de la première phase du Magic Social Tour et les inviter à nous accompagner. Très bientôt, nous allons lancer des actions de grande envergure. Déjà, nous allons procéder à la construction de 5 bibliothèques sur 5 ans dans 5 villes de la Côte d'Ivoire grâce à un partenariat que nous avons signé avec une association française pour le développement, l'AAD, l'Association des artistes africains pour le développement, qui nous permettra donc d'installer ces bibliothèques à 5 écoles construites par le groupe Magic System sur 5 ans. Et également, hier déjà, nous avons reçu la visite du maire de Séguila qui est venu nous remettre en main propre la lettre d'attribution et les documents afférents au terrain devant abriter le site de la future école Magic System. Juste pour vous dire que nous avons des projets en vue et nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous avons besoin du soutien de la population. Nous avons besoin du soutien des personnes de bonne volonté pour y arriver. Je vous remercie. Amis internautes, soyez-en sûrs, Abidjan.net se rendra également à la Fondation Magic System pour vous faire connaître davantage cette grande fondation et également ses actions. Monsieur Jean-Louis Bois, merci de nous avoir rendu visite et à très bientôt. Merci.